Louis XIV, né en 1638, devient donc roi de France à la mort de son père en 1643. Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis est extrêmement jeune à la mort de son père, puisqu'il n'est âgé que de 5 ans. La régence va donc être assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal de Mazarin. À l'époque, la France est engagée dans la guerre de 30 ans, qu'elle mène contre l'Empire des Habsbourg. Cette guerre s'achèvera finalement en 1648, où l'empereur se résout à signer les traités de Westphalie. La France annexe alors officiellement les évêchés de Metz, Toul et Verdun, acquis par Henri II. La Confédération suisse devient indépendante. Les Provinces-Unies, qui deviendront les Pays-Bas, deviennent également indépendants. Et l'Espagne doit y abandonner ses revendications. La Suède, quant à elle, va annexer la Poméranie occidentale. En 1650, Louis XIV doit faire face à une fronde menée par la noblesse. En 1651, le roi devient officiellement majeur, et tous les grands du royaume doivent lui rendre hommage. Néanmoins, Louis II Bourbon-Condé refuse de se soumettre et va prendre le commandement de la fronde. Il va alors lever des troupes en Guyenne et dans le Berry. Condé battra l'armée royale commandée par Turenne à Blénaud. Philippe IV, roi d'Espagne, en profite alors pour récupérer Barcelone. Les Français, empêtrés dans cette rébellion, ne peuvent défendre le territoire. En 1653, la fronde sera finalement matée et Mazarin pourra revenir triomphant à Paris. En 1659, il scelle une alliance avec l'Espagne en épousant l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Les deux époux sont cousins germains. Mazarin meurt le 9 mars 1661. À partir de cet instant, Louis XIV va devenir un monarque absolu. L'une de ses premières actions sera d'éliminer Nicolas Fouquet, le puissant surintendant des finances. À l'époque, Jean-Baptiste Colbert l'avait mis en garde contre Nicolas Fouquet. Le 5 septembre 1661, jour de ses 23 ans, Louis XIV demande à D'Artagnan d'arrêter Nicolas Fouquet. L'ensemble des possessions de Fouquet sont confisquées, et ce dernier sera emprisonné jusqu'à sa mort. Colbert devient alors un conseiller du roi. Durant ses 54 années de règne, Louis XIV consacrera 32 années à la guerre. Il participera notamment à la guerre de Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre des Réunions, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne. L'ensemble de ces guerres permettra d'accroître considérablement les frontières du royaume de France. En 1659, il acquiert le Roussillon et l'Artois. En 1662, Dunkerque. En 1668, Lille. Puis en 1675, l'Alsace. 3 ans plus tard, en 1678, il récupère la Franche-Comté. La guerre de succession d'Espagne, qui a lieu entre 1701 et 1713, va fortement affaiblir le royaume. À l'époque, l'État est au bord de la banqueroute, et les lourds impôts accablent le peuple et la noblesse. En 1654, Louis XIV fonde également la Nouvelle-France, qui deviendra plus tard le Canada. Durant son règne, Louis XIV sera également un bâtisseur. Il fera notamment construire l'Hôtel des Invalides, rénovera le château du Louvre, et bien sûr fera construire le château de Versailles. Versailles, qui était autrefois un pavillon de chasse de Louis XIII, va devenir un véritable palais qui symbolisera la puissance de Louis XIV, le roi Soleil. Outre ses magnifiques jardins, le château de Versailles est une merveille architecturale. La célèbre galerie des glaces symbolise à elle seule l'ensemble de l'édifice. Louis XIV va également développer de nombreuses villes et les ports comme Brest, Toulon ou encore Rochefort. En 1680, il ouvre le canal du Midi qui va relier l'Atlantique et la mer Méditerranée. La Comédie Française sera notamment fondée en 1680. Louis XIV va être également un grand mécène pour de nombreux artistes, comme par exemple Lully, Molière, mais également le jardinier André Le Nôtre, le décorateur Charles Lebrun et bien d'autres artistes. Durant son règne, Louis XIV avait placé le deuxième fils du grand dauphin comme roi d'Espagne en 1700 sous le nom de Philippe V. C'est cet événement qui avait précipité la guerre de succession d'Espagne, puisque les pays d'Europe voyaient d'un très mauvais œil la possibilité que Philippe V devienne également roi de France, en plus de son titre de roi d'Espagne. À l'issue de la guerre de succession d'Espagne, Philippe V est donc contraint d'abandonner toutes ses revendications sur le trône de France. Tous ses héritiers ne pourront devenir rois de France. Philippe V fondera la dynastie des Bourbons d'Espagne, encore aujourd'hui au pouvoir. La fin du règne de Louis XIV est marquée par de nombreux deuils, dont ceux de son fils, le grand dauphin, mais également de son petit-fils,
Louis le duc de Bourgogne. C'est donc son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, qui devient l'héritier de la couronne. En 1715, atteint d'une gangrène à la jambe, Louis XIV mourra le 1er septembre 1715, âgé de 76 ans. Il aura eu le règne le plus long de l'histoire de France, et pour l'instant le plus long de toute l'Europe, puisqu'il a régné 72 ans et 11 jours. C'est donc son arrière-petit-fils Louis XV qui devient le nouveau roi de France.